Laurent Bordeaux. Bravo Lima 33, Laurent Bordeaux 73, ça arrive fort. Ok, pas de problème, hein, toi aussi, hein. 59, quasiment 20 dB là, sur la région de Bordeaux. Écoute, oui, l'indicatif 14 avant, pardon, 14 Bravo Lima 33. Voilà, 33 comme le numéro du département à la retour. Ok Laurent, sans problème, ça passe très très bien, hein. C'est 59 plus 10 plus 15 ici là. Ça passe très très bien ce soir là. Voilà. Encore une fois, on a une bonne propagation. Tout à l'heure, il y avait pas mal de QSB là, mais là, ça a l'air de s'améliorer. Là, j'ai arrêté le temps d'aller manger parce que j'ai fait quelques contacts avant d'aller manger. Là, 4-5 contacts. Il y avait beaucoup de QSB là. Voilà, à toi Laurent. Ok, pas de problème, hein. Juste, tu me reviendras avec l'indicatif et le prénom parce que j'ai eu un stylo qui ne marchait pas et je viens d'en attraper un autre. Donc, j'ai pas noté parce qu'il y avait un Brésilien en même temps. Mais là, ça va, il s'est pas re-annoncé. Et vu la force du signal, c'est très QRO, la retour. Ok, alors l'indicatif ici c'est 31 FDX 015, 31 Florida Delta X-Ray 015, l'opérateur Michael sur le nord-ouest du Portugal, la ville de Viana do Castelo là. Voilà, retour à toi. Ok, Michael. Je sais pas si on s'est entendu il y a quelque temps ou peut-être que je t'ai écouté lors de un de tes contacts, mais il me semble qu'on s'est entendu il y a pas très longtemps, voilà. Ok, non, mais ça passe toujours très bien, il n'y a aucun souci, hein. Moi, je me trouve exactement à 20 km au sud de Bordeaux, au sud-est, là, tout au bord de la Garonne, là, à la campagne, un petit village de 540 habitants, là. Retour, Michael. Ok Laurent, sans problème. Oui, je pense qu'on s'est déjà eu, hein. Ces derniers jours, là, j'ai fait pas mal de contacts. Je pense qu'on s'est déjà eu là. Voilà. Ici, voilà, moi je suis à 60 km au-dessus de Porto, là, sur une petite ville qui s'appelle Viana do Castelo, comment dire, au bord de l'océan Atlantique. Et puis actuellement, la température, elle a un peu baissé. Il fait une vingtaine de degrés ce soir là, mais c'est agréable là. C'est nickel là. Voilà, retour Laurent. Ok, 18 degrés là chez nous là. La météo est plus clémente que ce qu'on a eu, hein. Ouais, voilà, tu vois, je regarde sur la tablette là. On s'est contacté. Ben, le 2, donc il y a une semaine pile poil. Voilà, donc ça marchait apparemment déjà tout aussi bien puisque le report est marqué à 5-10 dB. Donc on va dire que c'est du constant quand on s'écoute. Mais bien sûr, de toute façon, on le sait très bien. C'est la propagation qui commande tout, hein, voilà. Ok, Michael, écoute, content de t'avoir entendu. Je vais faire un petit tour encore, hein. J'ai pris la radio il n'y a pas très longtemps, là, sachant pas si la propagation était présente. Et puis, apparemment, il y a quand même pas mal de monde. Le triple 5 était relativement encombré de mon côté. Et bien sûr, je t'ai entendu lancer appel par-dessus ça. Et je t'ai suivi, là, voilà. Donc, écoute, je te salue bien. Je vais essayer de faire 2 ou 3 contacts avant de passer QRT. Et puis je te dis donc à très bientôt pour un autre QSO avec grand plaisir, la retour. La région Paris-Île-de-France en stand-by. Ok, l'Île-de-France, il n'y a pas de problème, c'est enregistré. Ok, Laurent, 73, c'est avec plaisir, ce sera toujours avec plaisir. 73, bonne soirée à toi et puis au plaisir de se entendre. 73, Laurent, à bientôt. Ah, merci beaucoup, bye bye. 0,25 en break. À 0,25 enregistré aussi. Alors, la région parisienne en avant, 73 ici, 31 FDX 015, l'opérateur Michael, QSL 31 FDX 0,75 je crois. Sur le Portugal, c'est 14, ici 14 Écolima 94, le département du Val-de-Marne. 14 Écolima 94, Paris-Île-de-France, à votre écoute. Ok, 14 Ecolima 94. Donc ici, je répète le call, c'est 31 FDX 015, l'opérateur Michael sur le nord-ouest du Portugal, la QSL. Ouais, c'est parfaitement QSL, hein, 31 FDX 015, Michael, nord du Portugal, bien le bonsoir. Propague encore ouverte hein, depuis une bonne partie de l'après-midi jusqu'à maintenant. Effectivement, je pense qu'il y a des OM qui sont partis dîner et puis il y en a qui sont revenus, voilà. Moi, j'ai pas bougé du chac depuis tout à l'heure parce que les signaux, c'est bouillonnant actuellement sur le 11 mètres. Hein. Beaucoup de stations sur le sud France et puis maintenant ça s'ouvre sur la 31, la 30, la 34, enfin bref,
C'est sympathique ce soir. Hein. Voilà, Mickaël, je te retourne le micro, 14 Éco Lima 94, la région Paris-Île-de-France, l'opérateur Carlo sur la commune de Gentilly, la seule commune d'Île-de-France où les corbeaux volent à l'envers, pour éviter de voir la misère. À toi. Ok, Carlo, je pense qu'on s'est déjà eu. Le prénom me dit quelque chose là. Voilà, mais ça fonctionne plutôt bien là, ça marche bien là. Le report était de 58, 59, 59 plus 5 à des moments là. Voilà, la propagation a bougé un peu, mais c'est relativement sympathique et c'est relativement fort. Voilà, la modulation est extrêmement propre. Donc ça fonctionne parfaitement là, Carlo, sans problème. En tout cas, merci de m'avoir appelé, Carlo. Et puis j'avais d'autres stations qu'appeler derrière, donc je vais continuer. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une excellente soirée, un bon repas si t'es pas passé au gastro, et au plaisir de se réentendre, Carlo. 73. Ok, bien pris, Mickaël, 100%. Ben ouais, je vais laisser la place aux autres copains pour qu'ils puissent faire le contact avec toi. Merci encore d'avoir répondu à mon appel. Les 73 depuis la capitale, là. Il va faire chaud sur le Portugal. Hein. Ouais, et nous, il y a un peu de pluie ce soir, 17 degrés à peu près. Et puis là, la pluie s'est arrêtée, mais avec un reliquat de propagation qui a l'air fort sympathique. Voilà, 31 FDX 015, Mickaël, Portugal, 14 Éco Lima 94, opérateur Carlo sur la capitale qui te salue. Et je te dis à très bientôt en fréquence. Ok, 73, Carlo, il fait 20 degrés actuellement ici, là, il fait bon, là. Il n'y a pas de souci. 73, Carlo, à bientôt, merci. À bientôt, merci encore. J'avais 0,25. Est-ce que la personne, elle est là? 0,25, 73? Ouais, 73, Mickaël. Oui, effectivement, ici 14, Echo Delta, 0,25. L'opérateur Thibault, là, sur le nord de France. Ok, Thibault, 14, Echo Delta, 0,25. L'opérateur Thibault sur le nord de France. Ici, c'est 31 FDX 015. L'opérateur Mickaël sur le nord-ouest du Portugal, la ville de Viana do Castelo. Ça passe 55-57, là, Thibault, ok? Ok, Mickaël. Oui, bah, c'est un peu plus petit de mon côté, Archie. Ça a chuté là, dernièrement, sur ces derniers passages. Mais bon, ça va, je t'écoute quand même, Mickaël, sur le nord du Portugal, ouais. Ouais, je pensais que c'est marrant parce qu'il y a un FDX, Mickaël, sur la Réunion et la voix est à peu près ressemblable à Chi. Retour, Mickaël. Ah non, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis sur le nord-ouest du Portugal. Voilà, la petite ville de Viana do Castelo, à 60 km au-dessus de Porto. Là. Voilà, on a 20 degrés actuellement. Là, on a eu 28 degrés cet après-midi. Il a fait très, très beau. Et puis, ça va, il fait très, très beau sans avoir des chaleurs excessives comme ils ont dans le sud du Portugal ou comme vous avez eu en France il y a 15 jours. Là. Voilà, ici, les conditions de trafic, c'est un Hermes Light SDR, donc une radio SDR avec un micro dynamique, un micro studio dynamique, un petit amplificateur qui fait une centaine de 150 watts et puis une antenne verticale de Solarcom IMAX Optimizer. Voilà pour les petites conditions là, Thibault, là, retour. Ok pour tes conditions, Mickaël, ouais, bah, c'est clair, ouais, ça fonctionne. Ouais, ici c'est un ICOM IC7300, le micro SM50 et l'antenne, une antenne verticale J-Pol de chez Smartech. Voilà, il y a actuellement une puissance de 300-400 watts modulée là. Voilà pour les conditions, Mickaël. Ouais, bah ça fonctionne très très bien, il n'y a rien à dire, hein, ça fonctionne très très bien. On a un peu de QSB là aujourd'hui, là, il y en avait plus tout à l'heure avant que je parte manger, il y avait un peu plus de QSB. Là, il y en a quand même un petit peu moins parce que tout à l'heure c'était assez violent là. Mais ça passe, l'important c'est de réussir à faire les contacts là. Voilà, retour Thibault. Voilà, c'est Mathis, Mickaël, oui, bon oui, c'est exactement ça. Bah, je t'avais entendu juste avant avec Laurent sur la Gironde, là, et je me suis écouté tous les deux, donc c'était quand même pas mal. Mais ouais, ça marche pas trop mal. Bon, moi j'ai pris Appel Pro hein, vers 17h30 à la radio, mais sinon apparemment il y a une propagation toute la journée là. Ouais, effectivement, il y a eu de la propagation. J'ai allumé un peu ce matin quand j'ai fait une pause, il y avait un peu de propagation. Et puis en fin d'après-midi, là, vers 17-18 heures, j'ai allumé et c'est là que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui passait également. Là. Donc c'est agréable. Voilà, ça fait 2-3 jours que ça dure là, c'est agréable. J'arrive à discuter
avec la diffusion 14 sans problème, mais ça, moi, j'aime bien. Voilà, Thibaut. Bon, au plaisir de se réentendre, Thibaut. Je vais te faire les 73, te souhaiter une excellente soirée. Et puis, faut pas hésiter quand je suis par là à faire un petit coucou, là. Voilà, Thibaut, 73, et merci de m'avoir répondu. Voilà, tiens, moi aussi, je vais écouter. J'attendais un peu. C'est suivi. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Là, tu peux m'en dire un petit peu plus là, sur l'antenne. C'est quoi? C'est une Inox, hein, c'est ça? C'est une Inox 2000? Ah, en fait, c'est une IMAX Optimizer. Alors, c'est la remplaçante de l'IMAX 2000. Ah, ok, pour ça. Ok. Ouais, ça a l'air d'être pas mal non plus comme antenne, ouais, d'accord. Je sais qu'il y avait des petits soucis avec l'IMAX 2000 sur des problèmes de longueur, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, en fait, celle-là a fait 30 cm de plus que l'IMAX 2000. Donc, c'est le modèle qui a remplacé l'IMAX 2000. Hein. Maintenant, ici, dans les magasins, il n'y a que ça. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivé à acheter ça. Parce que j'avais besoin d'une antenne verticale. Et puis, comme il n'y avait que ça en stock, j'ai pris ça. Mais c'est assez récent. Hein. Je crois que c'est sorti en 2022 ou quelque chose comme ça. Là. Ah, ok, merci pour l'info, Michael. Ok, pour ça. Ouais, j'avais pas entendu parler de cette antenne. L'inox 2000, parce que bon, bah, le problème, la J-Pole avec le vent, bon, ça fait déjà 5 ans qu'elle est montée, ouais, un peu plus de 5 ans maintenant. Mais bon, elle est assez, pas fragile, mais j'ai peur qu'un de ces jours, avec le vent, qu'elle puisse passer QRT. Donc, c'est un malu qui est réparable, hein, mais bon. Et ouais, je me dirais pourquoi pas. Ouais, c'est bon, ça va. Je te remercie de l'info, là. Pour la fameuse IMAX, la Max Optimizer, ouais, c'est pas mal. Ok, nickel, 73 et la bonne soirée. 73, la bonne soirée à toi et à bientôt. Merci beaucoup. À 31 FDX 015 Michael QRZ. 14 Bravo Lima 10 27. Alors 73 14 Bravo Lima 10 27. Ici 31 FDX 015 l'opérateur Michael, la QSL. Ouais, QSL 31 FDX 015. Donc ici 14 Bravo Lima 10 27, donc l'opérateur Jérémy. Juliette Eco Romeo Eco Mexico Yankee. L'Est de la France, voilà, le département 71. Ok Jérémy, sans problème, bah, ça passe fort ici, hein. C'est 59 plus 5 dB là, au dernier passage, ça passe très très fort. Ici, moi je suis au nord-ouest du Portugal, sur la ville de Viana do Castelo, à 60 km au-dessus de Porto, je suis sur la côte atlantique. Voilà, retour Jérémy. Ok, QSL, il n'y a pas de problème, bah, c'est du 59 de mon côté, hein. Voilà, donc non, ça passerait très bien. Bon, j'ai pas mal de trams qui passent au même moment, mais bon, ça arrive à décoder, hein. Voilà, donc non, j'écoutais là, voilà, avec l'Hermès Little, ok. Moi aussi, je me suis lancé dans le SDR, mais bon, il n'est pas en fonction, j'ai joué 5 minutes avec, mais il faut que je change le système informatique, voilà. Le micropost rame un petit peu, là. J'avais pris le modèle, le Brick 2 SDR, voilà. Comme ça, on peut brancher un micro dessus et le casque. C'est pour ça que j'étais parti sur ce petit SDR, voilà. Mais là, actuellement, ICOM 7300, micro dynamique studio, avec un égaliseur digital 10 bandes, voilà. Puissance barfoot du Transceiver et l'antenne Delta Loop 3 éléments, actuellement bimé 240 degrés, à 12 mètres du sol. Voilà, le boom est à 12 mètres du sol. Voilà, 31 FDX 015, 14 Bravo Lima 10 27. Ok, c'est très très bien. Hein. Le brick SDR, ça revient un peu même. Je crois que c'est un peu plus performant au niveau puissance que le Hermès Lite là. Mais moi, ça fait 1 an que j'utilise le Hermès Lite avec Tétis. Et puis ça se passe bien. J'ai un simple micro dynamique, un petit ampli qui fait 150 watts. Et puis ma verticale, hein, voilà. Donc, mais bon. Je trouve agréable. En plus, à l'écoute, c'est génial. Moi, je me suis habitué à ça. Maintenant, ça va être très compliqué de revenir en arrière avec moi. Avec ça, du moins. Revenir en arrière avec un poste traditionnel maintenant, ça va être très compliqué parce que j'ai tout sur un grand écran et
et c'est vachement plus pratique. Et puis au niveau qualité du son, c'est vraiment excellent. Mais là, on ressent la modulation du 7003 qui est excellente. Hein. Le 7003, c'est un appareil, même avec le micro d'origine, c'est excellent. Et là, avec les artifices, là, c'est encore meilleur. Là. La modulation, elle est très très bonne. Là. Voilà, retour Jérémy. Ok, QSL 100%, Michael. Ah oui, non, mais j'ai joué avec la brique 2 SDR, j'ai mis un micro MH48 de chez Yaesu dessus. Voilà, donc comme c'est un câblage RJ12, donc j'avais un micro d'un VHF UHF qui traînait, qui est compatible, que j'ai branché dessus, et en jouant avec la dernière version, alors j'ai la dernière Soft 315 de chez Tétis, avec l'égaliseur interne, déjà, on s'amuse déjà pas mal. Hein. Voilà, je m'étais amusé avec l'ami Tonio qui est sur le Portugal aussi là, donc 31 PAT 595 Tonio, voilà, qui a un Sun SDR DX2 là, et donc avec une bonne propagation, on s'est amusé à voir à combien que ça pouvait ouvrir. Donc on avait fait des échanges à peu près avec 6 kilos de bande passante en émission. Bon, faut commencer à remplir, hein, comme on dit. Hein. L'égaliseur plus le micro, ça commence à peiner. Hein. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand on a goûté au SDR, c'est vrai que de revenir après avec un poste genre 7300, bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs de transceiver, mais c'est vrai qu'on se dit, ouais, bon, il y a quand même un petit changement de réception. Voilà, et c'est pas la même écoute. Hein. Il y a beaucoup de fonctions au niveau égaliseur réception, de filtrage. Voilà, il y a beaucoup de possibilités par rapport à un transceiver traditionnel. Retour micro, Michael. Ouais, tout à fait. Bah ouais, c'est vrai que quand on commence à toucher à Tétis, là, c'est une usine à gaz. Hein. Il y a de quoi faire en réglage, etc. Bon, maintenant, moi, je commence à le connaître un petit peu, mais bon, on apprend toujours. Hein. On apprend toujours plein de choses avec des collègues, parce que nous, on est plusieurs collègues à avoir ça. Donc, en fait, on s'échange des fois des réglages, des choses comme ça. Et puis, du coup, c'est toujours intéressant. Mais moi, j'ai la version 3.14. Je savais même pas que la 3.15 a été sortie. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait la mise à jour, là, pourtant. Mais j'ai pas vu que la 3.15 a été sortie, là. Voilà, retour, Jérémy. Bah si, 3.15 est sorti, là j'ai été sur le site GitHub là, et donc il y avait 3.15 donc qui était sorti de Mike Victor Oscar 0 je sais plus comment là, voilà, mais j'ai un collègue, lui il a récupéré un Square SDR et du coup la 3.15 ne fonctionne pas, donc il est obligé de rétrograder sur la version 3.14 pour que son Square SDR fonctionne. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Bon, je vais aller voir tout à l'heure. Je vais le mettre à jour parce que moi, je le mets à jour dès qu'il y a des nouvelles choses de sortie. Dès qu'il y a des nouvelles versions, je le mets à jour. Je suis tout le temps à jour. Et puis là, j'avais dû aller voir il y a 15 jours, mais il n'y avait pas encore. Donc, je vais aller faire un tour. J'irai faire un tour tout à l'heure et puis j'irai voir, j'irai prendre la 3.15 et puis je vais mettre ça à jour correctement là. Voilà, ça sera pas mal là, parce que ouais, j'aime bien être tout le temps à jour et puis souvent il y a des nouveautés aussi, des petites nouveautés qui sont utiles. Donc c'est vachement pratique là. Et il bosse bien le petit bonhomme qui s'occupe de ça là. Voilà, à toi Jérémy. Ah, QSL, Michael, ouais. Moi j'étais parti, j'avais regardé, hein, l'Hermès Little, Square, Anan, tout ça, voilà. Et puis du coup, c'est la brique 2, je suis parti dessus. Bon, c'était distribution européenne, là, par Sergei, là. Donc c'est un Anan 10, hein, si on veut, maquillé, donc en version QRP. Puis bon, c'était la puissance, hein, je me suis dit, ouais, 5 watts. Bon, après, moi j'ai des grosses Bertha à côté, donc ça va pas du tout. Donc je vais mettre un petit PA push-pull derrière là, voilà, pour agrémenter. Donc bon, j'ai trouvé un petit push-pull d'une centaine de watts, voilà. Et donc voilà, je pourrais travailler déjà. Bon, il sort à peu près 10 watts, hein, entre 10 watts sur les bandes 10 à 11 mètres et sur
les bandes basses, il travaille à 15 watts. Hein. Voilà, 15 watts sur les bandes basses. Mais bon, voilà, donc moi, quand j'allume, comme je dis, la Bertha à côté, pour faire un creux de plaque, il rigole, il dit, bah là, je fais rien du tout, là, ça me chatouille pas. Donc, voilà, donc j'ai dit, bon, bah, je vais pas m'amuser à revendre mes vieilles bestioles, je vais les garder et je vais essayer de trouver un agrément. Là. Puis j'ai trouvé un petit PA qui se déclenche automatiquement, là. Ça fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter des câbles et des câbles. J'ai regardé, c'est à repiquer sur le relais. Donc si on veut, il repique sur la lame du relais pour exciter le relais pour que l'ampli puisse passer en émission automatiquement. Hein. Dès qu'on appuie, il s'enclenche tout seul de lui-même. Et comme ça, moi, je peux repiquer le contact PTT sur la brique pour alimenter mon PA à côté. Comme ça, il n'y aura pas de décalage, de décrochement entre quand on appuie sur le micro et quand il y en a un qui commence à se lancer et que le deuxième commence à récupérer la puissance. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais parti là-dessus sur le brique de SDR. Puis bon, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on peut brancher le casque, le micro tout de suite, le RJ45, et on peut moduler avec. Hein. Voilà. Donc, on peut déjà commencer à faire du bruit avant de chercher une carte son, des plugins. Voilà, c'est ça que je cherchais aussi. Parce que bon, je vais peut-être le promener avec moi, la petite boîte, avec un PC portable. Comme ça, on pourra aller à droite, à gauche. Juste poser la petite boîte et puis hop, brancher directement sur le PC. Et comme on dit, on pourra toujours faire du SOTA ou du POTA. Voilà, Mike, retour. Ouais, tout à fait. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, bah après, il faut un petit PC portable qui a un peu de ressources, parce que bon, Tétis demande de la ressource malgré tout. Hein. Moi, j'ai vu avant, j'avais un PC fixe qui était pas trop top, j'ai changé et maintenant, c'est impeccable quoi. Donc, ouais, faut avoir un PC qui suit et puis après, ça marche bien, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ouais, la brique, je m'y suis pas attardé. Mais si on peut brancher directement les microphones dessus, etc., c'est beaucoup plus simple que là, on est obligé de passer par le PC, quoi. C'est problématique. C'est problématique, oui et non, mais c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Quand on peut se brancher directement dessus, c'est beaucoup plus pratique que le Hermès. Mais bon, le Hermès, moi, j'en suis satisfait, il fonctionne bien. J'en apprends un peu tous les jours avec cet appareil, du moins avec ce logiciel qui est Tétis. J'en apprends un peu tous les jours. Et puis là, j'ai été voir, là, pendant que vous parliez, là, que effectivement, il y a la 15 qui est sortie. Donc, je la mettrai à jour tout à l'heure. Là. Voilà. Je vous retourne le micro. Ok, Michael, il n'y a pas de problème. Non, mais moi aussi, hein, c'est pareil, j'ai joué un peu avec, hein, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a plein de trucs, hein, il y a plein de réglages, on peut contrôler, ajuster son S-mètre de réception. Pour qu'il y ait plus des valeurs réelles, parce qu'au départ, quand je l'avais allumé avec des reports signaux à plus 20, plus 40, plus 60, je dis, oh là, je dis, le gars, il est dans ma cour, là. Donc, du coup, on a quand même réaligné un peu le S-mètre. Après, oui, il y a beaucoup de fonctions. Bon, c'est vrai que, bon, avec une souris, je trouve un peu chiant, mais bon, je vais regarder, là, chez Icom, parce que chez Icom, on a des remote control de chez Icom, et donc, je vais regarder si, en branchant en remote control, donc pour pouvoir piloter directement le logiciel Tétis sans avoir la souris. Alors après, j'ai regardé parce que bon, en feuilletant à droite à gauche, j'ai vu qu'en récupérant une table de mixage, ça les petits contrôleurs genre DJ de chez Behringer ou de chez Numark, les petits contrôleurs, on peut assigner les contrôleurs en MIDI avec les joysticks, donc les jogs pour faire les VFO, et puis des boutons pour faire des raccourcis au niveau des filtres, tout ça là. J'ai commencé à potasser, mais je dis ouais, c'est bon, je vais pas me transformer en 10 jockey avec le SDR et puis se retrouver encore avec des câbles USB. Je dis là, ça va être une centrale. Donc on va essayer de se limiter. Mais j'ai vu que oui, on a beaucoup de possibilités, voilà, par rapport au logiciel Tétis. Voilà, retour, Michael. Ah ouais, tout à fait. Bah, en fait, on va pas dire que c'est illimité les possibilités, mais c'est quand même énorme les possibilités qu'il y a. Hein, parce que je vois, moi, j'ai pas le cas. Moi, je suis avec la souris et j'ai un contrôleur, j'ai un bouton contrôleur là, comme on trouve un peu partout, pour pouvoir se servir de VFO. Après, j'en connais qui ont des consoles qu'on peut acheter sur Internet là, des consoles où qu'on peut mettre tous les raccourcis sur des boutons.
et qui font également le contrôle du VFO par le contrôleur de volume qui est dessus. Donc, il y a énormément de possibilités. Hein. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde dans cette configuration-là. Il y en a pour tout le monde et ça je trouve que c'est top. Donc, on peut se faire plaisir. Après, il faut être intéressé par le produit et pas avoir peur de bricoler dans le software, on va dire. Voilà, faut pas avoir peur de bricoler dedans. Mais bon, c'est relativement intéressant. Voilà, c'est l'écoute. Moi, je trouve que l'écoute, elle est extraordinaire quand c'est bien réglé. Et puis après, ouais, le S-MET, moi aussi, je l'ai calibré. J'ai tout obligé de le calibrer au début, parce qu'autrement, on reçoit tout le monde avec des signaux phénoménaux. Et c'est vrai que j'ai fait un recalibrage de pas mal de petites choses, tout en me documentant et en échangeant avec les collègues qu'en ont là. Voilà, petit à petit, on arrive à avoir une base saine. Voilà, retour. Ah, QSL 100%. Ah oui, non, mais après, voilà, il y a plein de fonctionnalités. Ouais, non, mais c'est en feuilleton, hein. C'est-à-dire que des fois, on va sur des forums, on regarde à droite, à gauche, et puis, en cherchant, même sur donc, chez Hanspark, hein, c'est, Hanspark, Kit, en Allemagne, où j'ai pris la petite brique, hein, c'est lui qui distribue, hein. Et là, il a sorti la brique 3, là. Donc, il est déjà au niveau de la 3 en version 16 bits, avec, 4 récepteurs simultanés dessus, hein. Voilà, donc par contre c'est le prix qui commence à calmer un peu là, parce que là on arrive presque à 1000 picots là, donc ça commence à commencer à, on n'est plus sur du Hermès Little comme on dit, mais bon voilà, et là il avait fait la brique 2, là c'est un 14 bits que j'ai, donc voilà, c'est à peu près le dernier qu'il a, il a commencé par le petit, le 14, et là il est passé directement sur le 3 en 4 récepteurs, 2 entrées d'antenne, voilà. Et puis il a tout remodelé derrière. Il n'y a plus la DB9, maintenant c'est une prise DIN. Voilà, il a changé plein de systèmes. Il a mis un RCA derrière PTT, voilà. Donc oui, mais bon, on reste toujours sur de la puissance de 15 watts. Hein. Voilà, toujours avec la puissance de 15 watts. Sauf que là, maintenant, au lieu d'avoir double récepteur, là, on peut avoir 4 réceptions simultanées en même temps dessus. Hein. Alors déjà, moi, je me sers pas trop souvent des 2 récepteurs simultanés. Alors 4 en même temps, hein, c'est beaucoup, mais il y en a les mecs qui bossent bien, hein, les mecs qui bossent bien, qui font les modifications là, c'est pas mal. Mais je cherchais le site là, ça s'appelle comment exactement le site là où il y a la brique là? Tu tapes directement brique XDR. Si tu tapes brique SDR sur le moteur de recherche, il va te sortir directement Hans Part Kit. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, ok, d'accord. J'ai trouvé, c'est bon. Ok, ouais, je crois que j'avais déjà été sur ce site-là d'ailleurs. Ok, j'ai trouvé, impeccable. Donc voilà, c'est lui qui a, comme il est basé en Allemagne, donc voilà, on va dire que 2-3 jours après, on a l'appareil, ça va assez rapide, hein, comme on dit avec DHL, et puis après, une fois que ça repasse par la poste, hein. Mais voilà, bon, c'est pour ça que je suis parti chez lui. Après, bon, il n'y a pas une grosse différence de prix entre un Hermès Little, voilà, bon, suivant où on commande l'Hermès Little, mais voilà, donc j'ai dit, bon, allez, même entre 50 et 100 euros de différence, on va pas chipoter. Et puis du coup, non, j'ai trouvé sympa. Puis en fin de compte, oui, quand j'ai reçu la petite boîte là, je dis ouais, il est ventilé. Donc il y a une ventilation interne dedans qu'on peut régler aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que si on fait que de l'écoute, on n'est pas obligé d'enclencher le ventilo en permanence. Dès qu'on passe en émission, là il se déclenche le ventilo. Il y a ça qu'on peut faire dessus. Il y a voilà. Donc après, il a toute la connectique, hein, à peu près comme tous les Hermès Little. Voilà. Bon, après il y a le pur signal. Alors moi j'ai fait des essais avec le pur signal. Bon, j'ai pas trouvé. Alors peut-être parce que c'est un micro mobile, c'est un MH48 que j'ai, donc peut-être que c'est pas non plus sans sas, mais voilà, j'ai pas accroché au démarrage du. J'ai vu par contre je perdais du gain, mais voilà. Donc du coup, je suis resté à config normal, voilà, pour donc au niveau du gain, pour que ça puisse sortir un peu de whisky derrière. Ouais, tout à fait. Mais moi, je me suis fabriqué un sampler
Je me suis fabriqué un RF sampler pour le pur signal, justement. Mais là, comme j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps, j'ai changé de QRA. Et du coup, je ne l'ai pas réinstallé. Parce qu'en fait, pourquoi je ne l'ai pas réinstallé? Parce que je voyais absolument pas la différence. Alors après, est-ce que si on envoie plusieurs centaines de watts, parce que moi j'envoie 150 watts maximum, si on envoie peut-être 1 kilo, peut-être que ça fait la différence. Mais on a essayé avec des collègues et on n'a jamais vu un soupçon de différence avec le pur signal, hein. Tout est bien droit sur la courbe, toujours est bien droit, bien aligné, la bande passante est bonne et tout, et on n'a pas vu de différence entre les deux. Donc effectivement, c'est une chose qu'en fait j'ai lu pas mal de choses là-dessus et il faudra quand même un jour que je tombe sur quelqu'un qui m'explique la différence parce que jusqu'à maintenant, on l'a pas vu à l'œil ou à l'oreille, hein, voilà. Retour, Jérémy. Ouais, QSL, bah ouais, moi c'est ce que j'ai vu au départ. Bon, après, il faut trouver quelqu'un qui a un récepteur qui peut écouter du pur signal, voilà, pour voir si lui, de son côté, ça donne quelque chose. Ou, bon, après, peut-être au niveau calibrage ou bande passante. Ou peut-être, ouais, moi, quand j'ai cliqué dessus, j'ai lancé le système pur signal, donc il récupère et puis après, il me mettait correct, voilà. Donc, pour me dire que c'était bon, qu'il était calibré et que bah, j'étais en pur signal. Et j'avais regardé avec le Sarl Waterfall, là. Bon, bah, j'ai pas vu grand chose de différent. Par contre, en écoutant sur le monitoring, moi, je voyais que, bon, on perdait un peu de. C'est-à-dire qu'on va dire que la modulation, elle changeait un peu au niveau émission. Alors, c'était un peu plus étriqué. Voilà, c'était. Alors, du coup, j'ai dit, bon, ça me branche pas plus que ça. Et puis, du coup, je l'ai laissé je me suis remis en mode normal. Je me mets par défaut et je règle moi-même les gains, l'égaliseur, voilà, le petit 10 bandes qu'il y a dedans d'intégrer là. Et puis bon, je travaille avec les gains pas très forts et la compression quasiment, on va dire une compression de 1. Je monte même pas très fort la compression. Et comme on dit, bah voilà, il tient à peu près c'est 8-10 watts en modulation tranquille sans s'énerver. Ah, il y a quelqu'un qui a dû appeler, je crois. Il y a quelqu'un qui a appelé. Oui, tout à fait, hein, mais ça tient bien, hein. Moi, je sais que bon, là, avec le Hermès, on est à 5-6 watts modulés, donc c'est un peu différent. Il y a un petit peu moins, mais après, il faut régler la modulation comme il se doit, quoi, pour pour envoyer quand même pour que ça module. Mais non, avec le pur signal, moi, j'ai pas vu de différence personnellement, donc bon. Voilà, je referai des essais quand même, on refera des essais. Mais j'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a quelqu'un qui a appelé derrière, donc je vais lui laisser l'opportunité de se signaler, Jérémy, ok? Ouais, bah pas de problème, j'écoute, hein. Oui, la station qui a appelé, 73 31 FDX 015, Michael, le Portugal. Ouais, non, apparemment, il est plus là. Donc, je te retourne le micro, Jérémy. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, bah non, moi j'ai pas entendu, hein, peut-être. Hein. Bon, après, suivant les skips, hein. Voilà, comme il y a eu pas mal de rétropropagation là sur la 14, donc comme je dis, au bout d'un moment, moi je m'étais mis un peu en stand-by, parce que le problème c'est que j'arrive à écouter 4-5 QSO, alors si je vais discuter avec les copains hors Europe, ça va être compliqué, ça va se télescoper. Voilà, donc, mais bon, s'il y a du monde qui signale, voilà, mais bon, faut en profiter, hein. Disons qu'il y a les skips sont là, puis bon, comme je dis, j'ai rebranché quand même le 7003, je le fais tourner un petit peu, parce que pour pas qu'il prenne des toiles d'araignée non plus, voilà, faut pas le laisser non plus à l'abandon, mais c'est vrai que, après, c'est vrai que quand on se met directement à fond dans le SDR, ouais, c'est-à-dire qu'après, bah, quand on passe devant un décamétrique, on fait, ouais, ta réception, il y a quand même du souffle hein, dans le casque, hein, parce que moi je travaille qu'au casque, hein, je travaille pas avec des haut-parleurs, donc j'ai dit, ouais, il y a du souffle, hein, puis ça craque, hein, ça grince, mais alors que c'est vrai qu'avec le SDR, qu'on prenne les filtres noise reduction ou les filtres de bande passante, ben on fait, bah non, mais même des fois, on se demande même si l'antenne est branchée derrière le transceiver. Ouais, mais c'est tout à fait ça en fait, hein. C'est tout à fait ça, c'est ça la différence. C'est pour ça que j'aurais du mal
à retourner sur un appareil classique. Dans la voiture, j'ai un Kenwood TS480. Bon, déjà, il n'y a pas le waterfall. Déjà, on est perdu parce que, bon, avant le SDR, moi, j'avais un FTDX 10, donc il y avait le waterfall quand même. Mais là, dans la voiture, là, c'est à l'ancienne. Il n'y a pas de waterfall, il n'y a rien. C'est un TS480 qui a une bonne écoute, mais bon, après, bon, c'est juste pour écouter de temps en temps dans la voiture ou faire quelques contacts. Il n'y a rien d'extravagant, quoi. Mais là, je me suis habitué à ça à la maison, là. J'aurais du mal à passer à autre chose maintenant. Voilà. Donc, j'aurais du mal à passer à autre chose qu'avec ce genre d'appareil. Après, il y en a tellement de modèles aussi. Il y en a plusieurs modèles de SDA, hein. La brique, il y a la brique, il y a le Hermès, il y a le Hanan, il y a le Flex, le Sun SDR, et j'en passe, et des meilleurs. Il y en a un sacré paquet, hein, mine de rien. Donc c'est pas forcément facile. Après, il y en a pour toutes les bourses aussi, hein, il y a tous les prix. Mais bon, je pense que j'essaierai une autre marque dans quelques temps. J'essaierai peut-être une autre marque quand même pour voir la différence. Voilà, faut toujours essayer. Quand on peut, faut essayer et puis analyser, quoi. Voilà, le Sun SDR, c'est un truc qui m'intéressait plus ou moins bien là. Je trouvais que les gens qui l'avaient, ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc peut-être que si j'en trouve un, j'essaierai ça la prochaine fois là. Voilà, retour. Ah, QSL 100%, ouais. Bah après, chez Anan, c'est-à-dire que chez Apaslab, bah c'est vrai qu'eux, ils sont configurés aussi sur Tétis, hein, donc voilà. Ça fait que le dernier logiciel, par exemple, on prend le Anan, le G2, là, qui vient de, bah, qui est sorti, hein, c'est-à-dire qu'il faut le commander, bien sûr. Voilà, qui sort 100 watts, bah, si on veut, si on prend la boîte, bah, on le branche directement et Tétis le reconnaît automatiquement. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, il n'y a déjà pas trop de, on va dire que c'est compatible. Si on part d'un Hermès Little et qu'on passe sur une boîte Anan version 100 watts, là, le G2, là, eh ben, ça fait qu'on n'est pas perdu. Voilà, c'est ça qui est, on change juste de système, mais voilà, on retombe directement. Alors que Sun SDR, lui, il a son propre logiciel. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'après, c'est soit ils font un système de logiciel qui est à peu près open source, qui est compatible avec tout le monde, ou soit c'est ils font chacun leur logiciel, et là, bah, c'est pas du tout pareil. Bon, bah, Flex, ça reste Flex. Sun SDR, bah, eux, c'est le logiciel expert qu'ils ont. Et puis bah, Apache Lab, eux, ils sont partis avec Tétis, voilà. Donc c'est ça, c'est on choisit un logiciel et après, si on veut évoluer, bah ça va être au niveau de, on va dire au niveau de la boîte, hein, parce qu'après le logiciel, lui, il va juste reconnaître et après il y a juste à le configurer. Hein. Ouais, tout à fait. Mais j'ai vu que chez Flex, je suis sur un groupe Facebook où il y a des Flex là, et il y en a quelques-uns qui se sont mis à développer un logiciel parce que le Flex fonctionnait juste avec son logiciel à lui, son logiciel propre, et ils ont fait quelque chose qui est même peut-être bien en train de dépasser Tétis. Ça s'appelle AER. SDR, mais je crois qu'il y a plus de lettres que ça. Artère SDR, en fait, ça se prononce. Et ils sont en train de le développer depuis quelques semaines, là, et ils ont mis des choses très, très qualitatives à l'intérieur, là. Donc, je pense qu'ils s'aident aussi de Tétis et du logiciel Flex d'origine. Mais ils sont en train de sortir un soft déjà, niveau interface graphique, il est magnifique. Et puis à l'intérieur, ils ont mis des modules quand même d'équalisation, etc., qui sont impressionnants. Donc je pense que quand il va être bien abouti, ça va être super bien pour les utilisateurs de Flex qui étaient un peu bloqués avec leur logiciel client, voilà, on va dire. Donc je pense qu'ils vont apprécier. Il y en a déjà qui sont en train d'apprécier parce que je vois que des bons commentaires d'ailleurs. Voilà, retour. Ah, QSL, ah oui, bah c'est-à-dire que si on veut, que si on commence à sortir des logiciels qui peuvent être débridés, qui ne sont pas bridés, qui sont en open source et qui sont en continuelle évolution, c'est sûr que je pense que ça va se vendre plus facilement qu'un système qui est bloqué. Hein. Donc, parce que c'est vrai que maintenant sur le marché, on achète un transceiver aujourd'hui.
automatiquement le Transceiver c'est marqué full TX hein. Il n'y a plus grand monde qui achète un Transceiver qui est bridé hein. Voilà donc si on veut que le SDR après suivant qu'on choisit le protocole du logiciel qu'on veut interfacer dessus, c'est vrai que si le système est un peu open source et qu'on peut bricoler de son côté en même temps pour l'améliorer ou pour aller chercher des plugins, à mon avis c'est là que ça va accrocher le plus. Après ce sera comme on dit hein, ça sera toujours avec l'histoire du portefeuille et puis les goûts et les couleurs hein. Si on veut version QRP, version 100 watts ou maintenant version 500 watts hein. Et chez Apache Lab ils ont même sorti le 1 kg hein. Voilà, ils ont sorti le Hanan G, ils appellent ça le kilo 1 je crois, donc avec un PA de 1 kg derrière hein. Donc ça va être la guerre au wattage bientôt. Ouais, j'avais pas vu qu'Anan avait sorti 1 kW, j'avais vu que Flex avait sorti 500 watts, avait sorti un Flex qui fait 500 watts, mais j'avais pas vu chez Anan. Bon, j'y vais pas souvent. Mais non, le logiciel qu'ils sont en train de faire, c'est un logiciel open source qui est compatible qu'avec les Flex pour le moment. Et justement, c'est parce que y a plein d'utilisateurs qui en avaient marre d'être bloqués. Et apparemment, chez Flex, il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Donc ils en avaient marre d'être un peu bloqués. Ils ont fait une superbe interface. Et je pense que c'est en train de cartonner là. Hein, parce que les premières versions qui sont sorties, il n'y a que des bons commentaires dessus. Et que moi, je m'intéresse un petit peu à l'évolution de ce logiciel. Et puis, franchement, il n'y a que des bons retours. Donc voilà, je pense qu'on va y arriver. Hein. Mais il me semblait qu'il y en a qui faisaient tourner le Sun SDR avec Tétis. Mais j'ai dû me tromper, à mon avis, alors. Attention France, copie pour tout croire. Ok, j'ai entendu une station dans le fond là, mais ça a été difficile de mon côté. Ouais, là je suis en train de regarder la Apache Lab, c'est le G1, ils appellent ça. Le Hanan G2 1K, voilà, 1 kg. Donc, pour la modique somme de 5 700 €, voilà, avec 1 kg derrière. Attention France, copie pour tout Ouais, il y a une station qui appelle derrière, mais j'ai du mal à la recevoir là. J'ai beaucoup de mal à la recevoir, donc je sais pas si lui il nous entend là. Voilà, et il doit nous entendre à mon avis pour appeler, mais j'ai beaucoup de mal à le sortir, surtout que j'ai les trams là aussi là, donc je me suis pas mis sur la bonne fréquence. Ouais, moi aussi j'ai les trams. Hein. J'ai les trams qui m'arrivent. Mais bon, ça va. J'arrive à les atténuer avec le 7.3. Bon, c'est sûr que avec le Tétis, c'est plus facile. Hein. Il suffit de mettre NR2 en fonction et ça coupe tout derrière. Il passe en arrière-plan, comme on dit les trams. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est ça qui est super intéressant sur ce genre d'appareil là. Ok, ça marche. Bon, ça a été avec plaisir de faire un QSO. Moi, je vais continuer d'aller faire un petit tour avant que la propagation descende. Et puis, ça sera avec plaisir de refaire un QSO et d'échanger comme ça des informations qui sont sympathiques là. Voilà, Jérémy, je vais aller faire un petit tour à droite à gauche avant de passer QRT. Et puis, ça sera avec plaisir de se recontacter là. Voilà, retour. Ok, Michael, il n'y a pas de problème. Quand il y a cet été, à mon avis, bon, ça va être un peu il y aura des skips courts, donc peut-être que les soirs, oui, entre le 30 31, voilà. On arrivera sûrement à se réécouter, et puis si je passe par là, il n'y aura pas de problème. Ok, 31 FDX 015, 14 Bravo Lima 10 27. Et les bonnes 73, bonne continuation, bonne écoute. Hein. C'est vrai qu'après qu'on est là-dessus, on a envie d'écouter partout. Hein. Et puis on n'est pas couché, comme on dit. Allez, merci Michael pour le QSO, et puis pour la Proxima. Ciao, ciao. Ok, 73, à bientôt. Et puis merci pour le QSO 73. L'opérateur appelle et on repasse à l'écoute sur 27 520
520 Cédric, la Martinique à l'écoute. Oui, la Bretagne, bonsoir. Le département 35 et encore, peut-être ça. Allez-y, la Bretagne, Cédric, chez la Martinique à l'écoute, 76. Ah, 640 Samuel, 640 Samuel. Yes, 640, 640. Ah, la division 31 qui appelle, 31, Florida Delta X-Ray 015, 31 FDX 015, QSY 27 745, 27 745. 31 FDX 015 Michael, QRZ. « 31 FDX 015, l'opérateur Michael, QRZ. » Ok, 73 Arnaud, 14 Victor Delta 510 Arnaud, 73 ici c'est 31 FDX 015, l'opérateur Michael sur le nord-ouest du Portugal, la QSL. Oui, un peu difficile par le moment, mais 31 FDX, je n'ai pas la suite. Et j'ai compris aussi au nord du Portugal. Oui, voilà, 31 FDX, 31 Florida Delta X-Ray 015, 31 Florida Delta X-Ray 015, l'opérateur Michael, QSL. 015. Impeccable, il y a des moments ça passe très bien, il y a des moments je me tente l'oreille, mais voilà, c'est un plaisir, c'est une première fois pour moi le Portugal. Ok, bah c'est avec plaisir là. C'est avec plaisir Arnaud, là ça passe 53-54 ici sur le nord-ouest du Portugal. Je suis sur la ville de Viana do Castelo, c'est à 60 km au-dessus de Porto, sur la côte atlantique. Voilà, retour. Vraiment aléatoire le signal. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, c'est pas évident du tout. Ça c'est impossible d'être avec les autres. Bah, merci quand même d'avoir répondu. Et puis bonjour aux Portugais, voilà, 73 et bonne continuation dans DX. Ok, 73 Arnaud, c'est vrai que la propagation est un peu compliquée ce soir. 73 Arnaud, au plaisir de se réentendre. À 31 FDX 015 Michael, QRZ. 14 Echo Kilo 150 Alain. « 14 Echo Kilo 150 Alain. Bonjour Alain, je pense qu'on s'est eu hier. J'espère que ça va bien aujourd'hui, la 73 Alain. Ok, 73 Michael, je vois que ça passe encore bien. Ce soir, avec toi, on s'est contacté hier soir, je crois bien, hier ou avant-hier, je me rappelle plus trop. Mais bonne propagation, cet après-midi aussi, mais bon, ça tenait pas longtemps par contre, hein, 2 minutes et puis après, ça s'en allait complètement là. 73 Michael, je te donne le micro. Ok Alain, sans problème, ça passe bien, hein. Il y a un peu de QSB, mais ça passe bien. C'était 57 au dernier passage là, et ça passe bien, voilà, nickel. Je pense que c'est hier ou avant-hier ouais, qu'on s'est eu là, donc ça passe toujours bien, hein. Il me semble que c'est le département 87. Je pense que c'est pas loin de chez Jean-Claude ou peut-être un autre département. Mais voilà, on est bien. Ici, il fait 21 degrés actuellement. Là, on est bien. La température est bonne pour aujourd'hui. On a eu 28 cet après-midi. Là, retour Alain. Ok, ben nous on a eu un peu moins chaud. Et puis le soleil presque toute la journée, mais ça s'est couvert dans la soirée. Hein. Et puis bien rafraîchi, mais enfin c'est comme ça. Il fait toujours meilleur au Portugal. C'est logique. Hein.
Non, c'est hier qu'on s'est vu, hein, mais je suis pas sur le 87, moi. Je suis sur le 19, hein, mais à 80 km de chez Jean-Claude. Ok, sur le 19, c'est pas sur le plateau de 1000 vaches? C'est ça, tout à fait, le plateau de 1000 vaches, la Corrèze. Ok, bah ça marche. Bon, je vais retenir à force. Parce que j'en ai entendu parler par Jean-Claude aussi. Il m'a dit, ah, t'as eu Alain sur le plateau de 1000 vaches. De toute façon, je vous ai eu tous les deux en même temps. Mais après, on a discuté un petit peu avec Jean-Claude. Et puis, c'est là qu'il m'avait dit ça. Donc, ok, c'est retenu pour le plateau de 1000 vaches, Alain. C'est enregistré dans ma tête maintenant. Ouais, bah il y a des trucs qu'on enregistre et puis d'autres un peu moins, surtout quand on arrive à un certain âge comme moi. Mais bon, bah je me rappelais bien qu'on s'était contacté et puis en plus, moi qui parle que le français, c'est bien plus facile quand je tombe sur un OM qui parle français. Mais enfin, il y en a quelques-uns quand même au Portugal, hein, même des Portugais qui font l'effort de parler un petit peu français. Il y en a beaucoup qui sont venus travailler sur le QTH 14 et puis qui retournent à la retraite chez eux, là. Retour, Michael. Oui, tout à fait. Et puis ici, faut savoir qu'ici, on a quand même. Alors, il y a une certaine génération, maintenant c'est moins, mais il y a une certaine génération qui a appris le français à l'école. C'était la première langue. Aujourd'hui, bon, ça a changé. Aujourd'hui, c'est un peu comme la France, c'est l'anglais, la première langue. Mais avant, à l'époque, c'était le français. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui parlent français ici, là, sur le pays, la QSL. Eh ben oui, comme il y en a beaucoup qui sont venus travailler sur le QTH 14, donc ils étaient bien un peu obligés d'apprendre le français chez eux pour pouvoir s'incruster, non, pour venir travailler chez nous, hein, parce qu'à l'époque qu'ils sont venus, on avait besoin d'eux, il y avait beaucoup de maçons et beaucoup de construction à faire, là, Michael. Oui, tout à fait. Bah, ça fait partie de... Par exemple, mon père, c'est ce qui s'est passé. Il est venu dans les années 60 pour la construction en France, parce que moi, j'ai la double nationalité. Donc, j'ai mon père qui est portugais et ma mère qui est française. Donc, j'ai la double nationalité et les deux cartes d'identité, d'ailleurs. J'ai la carte d'identité française et portugaise. Et je suis né en France. Voilà, sauf que je suis venu vivre au Portugal il y a 2 ans maintenant que je suis installé ici. Et je suis très heureux d'ailleurs d'être ici et j'ai beaucoup moins de stress qu'en France, voilà, dans la vie de tous les jours au niveau du travail. Mais mon père est venu dans les années 60 avec beaucoup de monde, hein, d'ailleurs, qui sont venus dans ces années-là et qui sont revenus au pays maintenant et qui parlent français. Et il y en a beaucoup. Je suis dans un radio-club ici où il y a beaucoup de portugais et il y en a beaucoup qui... Moi, je parle les 2 langues, hein, mais il y en a beaucoup qui parlent encore français et des fois, ils parlent plus ou moins bien parce qu'ils ne se souviennent pas de tous les mots, mais ils arrivent à se débrouiller. Et puis, c'est vachement agréable pour les personnes qui ne parlent pas la langue, quoi. Ça aide beaucoup. Un retour, Alain. Ok, ça a baissé au dernier passage. Ouais, ben sur la région de Limoges, là, il y a un OM là qui est... il a le petit papier, il est également radioamateur et il a de la famille qui est au Portugal et il va souvent au Portugal et justement, je crois qu'il va dans un radio-club pour discuter avec des copains, des gens qu'il connaît, qui sont comme lui, qui ont le petit papier pour aller sur les autres bandes là. Retour, Michael. Ok, Alain. Ouais, bah tout à fait. Bah moi, c'est mon cas, hein. J'ai le papier pour aller un peu partout. Sauf que là, comme il y a de la bonne propagation sur le 11 mètres, en fait, je trouve ça très agréable, donc j'en profite. Et puis, j'aime bien le 11 mètres aussi. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on a le papier pour aller un peu partout qu'on est obligé de rester ailleurs. Moi, j'aime bien faire du 11 mètres, donc je me fais plaisir comme ça. Il faut, hein, voilà. Et puis, de toute façon, au Radio Club, nous, au Radio Club, on est 140 membres. Et il y en a les 3/4 qui font du 11 mètres. Hein. Voilà, on est tous habitués à ça. Ah ben c'est très bien comme ça. Et puis bon, de toute façon, il y a beaucoup de radioamateurs qui viennent du 11 mètres hein, et qui ont appris comme ça la radio. Hein, et qui après, pour aller trafiquer un petit peu partout, ont passé la licence. Moi, j'avais toujours eu envie de la passer.
Et puis bon, j'ai eu des problèmes de santé et tout, pas de radio club à côté de chez moi, donc ben, je suis resté comme ça. Mais c'est dommage parce que ça m'aurait bien intéressé. Mais bon, on se fait plaisir sur le 11 mètres, tant qu'il y a de la propagation. On est content là, Michael. Je te redonne le micro et puis après je te laisserai. Il est 11h20 chez nous pratiquement. Donc il va être l'heure de cesser les émissions. Ok, Alain, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup à faire sur le 11 mètres déjà. Il y a énormément à faire sur le 11 mètres. Après, c'est sur les autres bandes, il y a aussi à faire. Mais voilà, moi, en ce moment, il y a de la propague sur le 11 mètres. On en profite un petit peu, quoi. De saluer les amis. Moi, j'aime bien saluer les amis de la 14. Donc, comme ça fait du bien aussi. Ok Alain, eh ben merci d'avoir répondu à mon appel et ça sera toujours avec plaisir qu'on fasse des petits QSO comme ça. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis à bientôt en fréquence 73 Alain. Ok, pas de souci Michael, les bonnes 73 à toi, les bons contacts si tu continues, puis oui, toujours au plaisir de se recontacter et de se saluer. Bye bye, merci beaucoup. 73, à bientôt. I don't know. Get a job. Oh, crazy channel. Good evening. Hello, CQ, calling CQDX, CQ Central America, caller CQ, CQDX, CQ Central America, CQDX, this is 14 Echo Kilo 011, 14 Echo Kilo 011, listening 27575, QSY 27575. Isla de Madeira, Portugal, Itália, vai chamando. Boa tarde. La division 31 qui appelle, 31 Foxtrot Delta X-Ray 015, 31 FDX 015, l'opérateur Michael, QSY 27745, 27745. 31 FDX 015, l'opérateur Michael, le nord-ouest du Portugal qui appelle, 73. Ok, le nord-est du Portugal, 73, 51. 14 Victor Delta 120, si j'ai bien enregistré. Oui, affirmatif, Michael, 73, 51, Ok, 14 Victor Delta 120, j'ai pas eu le prénom d'opérateur, c'est pas très épais ici, c'est 52, 53, il y a du QSB. Voilà, 14 Victor Delta 120, retour. Ok, Emmanuel, sans problème. C'est pas très épais, Emmanuel. Il y a pas mal de QSB, mais j'arrive quand même à vous entendre là. Voilà, ici c'est l'opérateur Michael, 31 FDX 015 sur le nord-ouest du Portugal, là. QSL ?
Ok, ça marche, il n'y a pas de souci, Emmanuel. Eh ben, ça passe. Voilà, c'est pas très très épais, mais ça passe. Voilà, ici, il fait 21 degrés encore. Et on est bien. Donc, merci d'avoir appelé, Emmanuel. Les bonnes 73 à toi et au plaisir de se réentendre avec une propagation plus épaisse. Ok, 73, Emmanuel, à bientôt. 31 FDX 015, Michael, QRZ. À 31 FDX 015, Michael, QRZ. I wouldn't operate that radio. À la division 31 qui appelle, 31 FDX 015, 31 Florida Delta X-Ray 015, QSY 27 745, 27 745. À 31 FDX 015 Michael en stand-by, QRZ. 73-51, la station. Je vous écoute avec le prénom d'opérateur. Avec 14, ok, 73-51, Delta X-Ray, 622, 14, Jocelyn, Roger. département 62, Roger. A enregistré le département 62. Et j'ai Jocelyn qui était avant vous. Jocelyn, allez-y. Charlie, Echo, Lima, Yankee, November, du nord-est de France, Roger. Ok, moi je suis au nord-ouest du Portugal, sur la côte atlantique, la ville de Viana do Castelo. Est-ce que vous avez un indicatif, Jocelyn? Ouais, Firmat, 14, Victor Delta, 380. Ok, 14 Victor Delta 380, impeccable. Et ben c'est dans la boîte, voilà, c'est dans le log. Voilà, ici c'est l'opérateur Michael, voilà, sur le nord-ouest du Portugal, à 60 km au-dessus de la ville de Porto, sur la côte atlantique. Il fait actuellement 21 degrés ici, là. Retour, Jocelyn. Ah ouais, vous avez de la chance, hein, vous avez de la chance. Hein. Nous, le soleil il va arriver bientôt. Moi, je suis à 100 km au sud de la Belgique, 100 km au nord de Paris et à 50 km de Reims. Ok, c'est noté pour près de la ville de Reims, là, il n'y a pas de souci, là. Bah, ça passe bien, il y a un peu de QSB ce soir, mais ça passe plutôt bien, là. Voilà, le report, c'est 53-54 ici, la QSL. Ok, 53-54 pour moi et moi, tu m'arrives à 55, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche, Jocelyn. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon appel. Les bonnes 73 et au plaisir de se réentendre, Jocelyn. 73, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Adieu, bonne nuit. 14 Lima Foxtrot 02, Laurent. 14, Victor Delta 120. « 14 Victor Delta 120, c'est 52-53 ici, là, 73. Ouais, 73, 14 Alpha Golf 820, c'est ça? Non, ici, c'est 31 FDX 015. Je crois qu'on s'est eu tout à l'heure. À 73, ça marche, merci beaucoup. Il y a une autre station qui s'est signalée derrière. En avant, 73. 73 de 14 Lima Foxtrot 02, l'opérateur Laurent. 14 Lima Foxtrot 02, l'opérateur Laurent. Voilà, c'est 55 ici sur le nord-ouest du Portugal. Ici, 31 FDX 015, l'opérateur Michael, la QSL. Oui, ok, Michael, les bonnes 73. Donc ici, c'est du 57, hein, 57, un peu de surmodulation là avec
la propagation qu'il y a, mais ça passe bien. Donc je me situe environ à 130 km au nord-est de Paris, QSL. Ok, ça marche, Laurent, il n'y a pas de souci. Près de la ville de Paris, là, moi, je me suis tout au nord-ouest du Portugal, la ville de Viana do Castelo, 60 km au-dessus de Porto. C'était 57 au dernier passage de la QSL. Ok, nickel, hein, ça passe bien, avec tous les régions du sud, là, voilà. Conditions de trafic ici, CRT 7009V et antenne Delta Loop, 2 éléments avec une cinquantaine de watts actuellement. Ok, bah ça passe bien, hein. Moi, ici, les conditions de trafic, c'est une radio SDR Hermes Lite 2 avec un micro studio dynamique, un petit ampli de 150 watts qui sort actuellement une centaine de watts modulés et puis une antenne verticale IMAX Optimizer, la remplaçante de l'IMAX 2000. Voilà pour les petites infos. Retour. Félicitations, hein, ça passe très bien, la modulation est très claire et très nette. Hein. Voilà. Ok, Michael, je vais te laisser continuer. Là, a priori, il y a pas mal de monde qui appelle. Les bonnes 73-51. Et puis, très certainement, à bientôt en fréquence. 31 FDX 015 Michael pour 14 Lima 02. Laurent, à bientôt. Ok, Laurent, à bientôt. Ça sera toujours avec plaisir. 73 et bonne soirée. Merci. Oui, j'ai entendu un 8, mais j'ai pas tout entendu là. 73, 31 FDX 015 Michael, QRZ. 938, à vous. « 14 FDX 938, c'est correct? Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Il me semble que c'est Jeff, hein, parce que il y a pas mal de QSB. Il me semble que c'est Jeff. Hein, je suis pas sûr à 100% pour le prénom d'opérateur. Ici, c'est 31 FDX 015 Michael, nord-ouest du Portugal. 60 km au-dessus de Porto, là. Voilà, retour. Ok, merci et bonne soirée, à bientôt, merci d'avoir appelé. Et puis, faut pas hésiter si la propagation remonte à rappeler là. 73, merci beaucoup. « 31 FDX 015 Michael, QRZ. » Ok, 73 Gilles, bah là c'est bien calé là. 73 Gilles, bien bon courage à toi et puis c'est bien calé là. Eh ben je te remercie Mickaël. Et grâce à toi mon bonhomme, grâce à toi, merci, c'est super sympa de ta part. Là je QR, je vais en position 144, je te souhaite de faire de bons QSO, de bons DX et puis vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, au plaisir de croiser les antennes. Bonne nuit mon ami. Ok, 73, bonne nuit, et puis c'est avec plaisir, au plaisir de se réentendre, 73. À 31, FDX 015, Michael, QRZ.
À la division 31 qui appelle, 31 FDX 015, 31 Florida Delta X-Ray 015, l'opérateur Michael, QSY 27 745, 27 745. À 31 FDX 015 Michael, le nord-ouest du Portugal, QRZ. 114 backskater, c'est 58, 59 ici Jean-Claude, 73. Ok, bouge pas, je vais tourner l'antenne vers le Portugal, ça tourne vers le Portugal, ça tourne, Mika, mais ça tourne pas vite, hein. Ça tourne pas vite et ça tourne pas. Voilà, ça tourne, on devrait pas tarder. Là, j'ai passé l'Espagne et j'arrive bientôt au Portugal. 73, Michael, s'il m'écoute, break cover. Ça passe sans problème, là, Jean-Claude. Hein, ça passe sans problème. Voilà, c'est 59 plus 5 dB ici, là. Voilà, dis donc, on a de la chance d'avoir une belle propagation ces derniers temps, là. Hein. Oui. Moi, je suis très peu en radio, si tu veux, parce que j'ai beaucoup d'événements nouveaux qui m'arrivent. Donc, je ne suis pas très présent, mais le peu que j'y suis, ça me saoule vite parce que ça m'arrive d'écouter 4 ou 5 QSO sur la même fréquence et il y en a d'autres qui débarquent croyant qu'elle est libre. C'est très compliqué à gérer. Bon, au-dessus de 710, 720, là, jusqu'à 800, on arrive encore à faire quelques contacts. Ouais, mais c'est pour ça que je monte assez haut, moi, parce que c'est plus facile à faire des contacts, parce que rester sur les fréquences plus basses, c'est une catastrophe. Et ça surmodule, c'est pas évident, là. Mais j'ai fait pas mal de contacts, là, encore aujourd'hui, là, donc je me fais un peu plaisir sur le 11 mètres. J'ai un peu laissé de côté les autres, là, Jean-Claude, là, retour. Oui, ben la bande magique n'est pas toujours magique, hein, alors autant en profiter, hein. Parce qu'on dit bande magique, c'est vrai, ça permet de croiser pas mal d'amis, c'est tout horizon, hein. Tout horizon, je pense que tu dois pas avoir grand mal à écouter une grande partie de la 14 et toute l'Europe. Ah non, j'ai pas de mal à écouter la 14. Là, je suis axé sur la 14 parce que je lance mes appels en francophone. Après, ce matin, j'ai eu la Guadeloupe, j'ai eu la Martinique. Voilà, parce que je lance mes appels en francophone. Mais quand je vais me mettre à lancer mes appels en anglais, voilà, je pense que je vais toucher quelques divisions là, différentes. Là. Mais c'est quand ouais, j'ai envie de parler avec le QTH 14. Donc, ça fait toujours plaisir. Il y a plein d'opérateurs sympathiques. Et puis, ça fait plaisir de faire des QSO parce que moi, je suis jamais pressé. Je suis pas là à faire le maximum. Je prends mon temps de causer, là. En retour, Jean-Claude. Oui, mais j'ai croisé Jean Colibri, que tu connais peut-être. Hein. J'ai croisé Jean Colibri, un ami de 40 ans. 16 PAT 124 tout à l'heure. On est resté presque une demi-heure. Et après, j'ai fait au moins je dirais pas une quarantaine de QSO, mais pas loin, sur le 725. Sans bouger, hein. Sans bouger. Ils sont tous venus vers moi sans les appeler. Ah bah ça m'étonne pas parce qu'avec le monde qu'il y a aujourd'hui, avec le monde qu'il y avait, parce que là il y a un peu moins de monde, bah ça m'étonne pas que tu as fait autant de QSO. Hein, parce que les gens ils appellent, tu fais les uns après les autres et ça s'arrête jamais là. Donc non, c'est intéressant, hein, voilà, ça occupe bien et moi aujourd'hui j'ai travaillé un peu et puis en fin de journée ce matin j'ai fait une petite pause, j'ai fait un peu de radio et puis cet après-midi, en fin d'après-midi avant d'aller manger, j'ai fait encore quelques contacts et après manger je m'y suis remis, j'ai lancé quelques appels qui ont été fructueux là. Voilà, retour Jean-Claude. Ok, oui, ça permet. Toi qui aimes bien parler, j'espère que tu recroiseras Lionel sur son bateau ou sur son mobile, peu importe. Parce que lui, il adore ça. Hein. Il a beau distribuer, bon, quand il y a beaucoup de monde, il est obligé d'aller à la queue de nœud, mais si tu lui tiens la conversation pendant 2 heures, ça va pas le déranger, Lionel. Ouais, bah j'espère bien le croiser un de ces quatre. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un QSO qui a duré plus de 30 minutes sur l'histoire des SDR, là, nos fameux SDR, avec un OM qui a acheté aussi une brique, la SDR. Et on a fait un petit QSO là-dessus. Moi, ça me dérange pas. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, tant qu'on peut taper le bout de gras, on y va. Hein. Tout à fait, Thierry, tout à fait.
Bon, ben écoute, moi je suis un peu fatigué d'avoir pas fait grand-chose, mais j'ai fait d'autres choses dont je me serais passé éventuellement, mais bon, on ne choisit pas les jours et tout. En ce moment, c'est un peu bousculé, donc peu de radio et donc peu de contacts, mais bon, de temps en temps, avec parcimonie, quelques fois dans la journée, quelques fois le soir, un petit peu de radio quand même. La preuve, on arrive toujours à se saluer. Bonne soirée, bonne nuit, bon contact. Ok, bonne nuit Jean-Claude, 73, et puis à demain par là. Allez, bonne nuit à toi, merci. Ok, 56 constant, le report, hein, 5-6 constant. Bye bye. Bye bye Jean-Claude, 73.